parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans l'émission Les GG pour votre plaisir, mesdames et messieurs. Ensemble jusqu'au port de midi, vous aider à mieux comprendre l'actualité. Comment se porte la Guinée en ce 10 janvier 2022? Nous essayons de décrypter avec les spécialistes, évidemment. Merci à vous tous à l'international. Ceci dit, il y a plusieurs mots, sauf à vous, évidemment, pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ce qu'on vous recommande d'ailleurs fortement, le hashtag espace GG. Sinon, le numéro de téléphone, ça n'a pas changé. Vous le savez très bien. Le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Vous le voyez évidemment, jour J pour notre équipe nationale. Le CILI national de Guinée joue ce soir, cet après-midi évidemment. On essaye d'en parler longuement dans cette émission. Sinon, que dire de plus? La Cour des comptes existe en Guinée depuis 2016. Et depuis 2016, elle devrait donc participer à la qualification de la gouvernance financière du pays. Sa mission est de juger les comptes des comptables des établissements publics et de l'État, des collectivités territoriales et locales de leur établissement public. 7 ans après leur installation, les magistrats de cette juridiction, évidemment, dit-on, indépendante, ont certainement produit des rapports, mais un seul est accessible, il faut le rappeler. C'est d'ailleurs le tout premier, évidemment, qui évoque donc les besoins de l'institution. Les autres qui devraient juger de la qualité des dépenses sont restés inaccessibles. Du constat général, la gouvernance qui ne s'est pas améliorée, évidemment, et les pratiques de corruption sont suspectées dans presque toutes les institutions de l'État. Nous essayons de comprendre ce matin quel est l'état de lui, évidemment, depuis l'installation. Le conseil référendaire Mokhtar Ba répond aux questions des GG. Il sera avec nous, mesdames et messieurs, dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci. Pour votre plaisir, allez, le CILI avec les Guinéens. Ahmed Kourouma est dans ce studio, évidemment. Ahmed, bonjour et bienvenue, mon cher ami. Ouais, bonjour d'abord. Et puis, allez, le CILI, on y croit, on est derrière à fond. On y croit. On est vraiment derrière eux et c'est génial, quoi. Ça va être un beau jour. Évidemment. J'espère un beau match. Tout le monde derrière le CILI national de Guinée. Antoine Kourouma, bien habillé ce matin, mon cher Antoine, bonjour. On est obligé. Obligé. Ah oui. Eh ben. On est obligé de supporter le CILI aujourd'hui. Ouais. Et sinon, voilà. Avant aujourd'hui, ouais, le moral était au sous-sol. Bon. J'espère que Malik m'a réveillé ce matin. Bien, on verra bien. Je ne venais pas il faut quand même réveiller cette fibre patriotique. Ah, oui. À moins que je sache, parce que j'entends que tu es libérien, mon cher Antoine. Oui, j'entends qu'il est libérien, donc ça c'est pas trop loin. Allez, il est avec nous dans ce studio. Voilà. Bonjour Yaya Baldé. Bonjour Lamine. Bienvenue. On n'est pas sénégalais aujourd'hui. On est guinéen. On est guinéen. Et quand c'est le pays, on n'y peut rien. Bien. Ils sont terribles. Allez, Djadja, Madame Yoro, bonjour et bienvenue. Bonjour, je me sens flotter. Oh là là. En fait, j'étais au marché avant-hier. Il y a une dame qui vendait les fanions, les drapeaux là. Ouais. Elle parle, personne ne veut acheter. Elle dit, j'ai appris que vous êtes tous séralunais ici. On va vous rapatrier, on va vous ramener chez vous. Bienvenue. Comment ça va ce matin? Confiante ou pas du tout? Confiante, parce que je me dis qu'il faut espérer. Hein. La vie est faite d'espoir. C'est vrai. Même si on a eu beaucoup de déceptions, on l'a rappelé vendredi dernier. Cette équipe, les gens rêvent. On a même vu un monsieur qui a fait une crise cardiaque ici du côté de Cancan. Et on espère qu'ils vont nous faire revivre à nouveau cette histoire dont on a tant parlé, parce que la Guinée, en matière de football, on vit de l'histoire. On nous rappelle du Orea 77. On en a parlé, moi je voudrais qu'on revive ça à nouveau, parce que je pense que c'était la date de naissance de Lamine, quand on parlait de ça fait vieux quand même, hein? Oui, ça fait vieux. Allez. Il faut faire revivre ça. Bien. On n'a qu'à avoir d'autres coupes. Non mais toute l'équipe doit être là, voilà. Tu vas céder ta place à Jacques, on va voir ça dans un instant. Diba aussi avec nous. Tamba Zakari Milimono, bonjour mon cher Tamba. Allez, check. Bonjour. Toi t'es guinéen, ça je le sais, hein. Non mais on va faire comment? Comment ça, on va faire comment? On va faire comment? On est déjà né on est déjà né guinéen. Ouais. Et la Guinée va jouer. Ouais.
on n'a pas le choix que de soutenir. Ah bon? Mais on n'a pas le choix que de soutenir. Si on avait eu le choix, je crois qu'on ne serait pas tous guinéens dans ce studio. Eh ben, non, mais matin. Jacques, c'est grave. Mais c'est du football, c'est du football guinéen. Oui. On va aller. Oui. Je supporte, hein. Ouais. Grand, je supporte, sans problème. Non, personne ne met la pression, hein. Non, je supporte, mais peut-être que ça va pas être au premier coup, mais ça va venir, on sait. Même la Mais donc, régie est contre toi ce matin, parce qu'il ne faut pas de gros plans sur toi. Hein. Voilà, même la régie est contre toi. Et bon, c'est bizarre. Non, on va soutenir. On va soutenir. Il faut soutenir notre Oui, équipe nationale. on va soutenir. Tamba. Oui, mais soutenons intelligemment la Guinée. Ok. Hein, intelligemment. Ok. Faut pas brusquer. les problèmes de crise cardiaque. Faut pas te donner ça pour rien. Soutenons quand même. Il est terrible. Oui. Allez, Jacques Léo-Aleno, lui, c'est un patriote. Voilà, j'ai pas envie de dire apatride comme Tamba. Ouais. Jacques, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à Tu tous. flottes aussi. Bienvenue, Jacques. Ouais, merci On est beaucoup. confiant ce matin? Oui, très confiant, très confiant. Ouais. Quand on part à la conquête, à la guerre, on ne dit pas on part Évidemment, pour perdre. voilà. Nous partons pour gagner. Et les Malawites comprendront que le football est... Ouais, il n'est pas né ici, mais il a grandi ici. Ah, Jacques Léwa. Djiba, Milimono, vieux Djiba, bonjour. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Confiant ou pas du tout, mon cher Djiba? Oui, on est confiant parce que, comme on dit, le football d'abord, c'est le cœur, c'est la volonté. Ouais. Et hier, j'ai entendu Kaba Diawara dire que le désir rend possible l'impossible. Ouais. Donc, c'est vrai que sur papier, on parle du Sénégal assez, mais le football aussi a ses magies. Ouais. Tout peut basculer dans un match. Ouais. Je pense qu'il n'y a plus de petites équipes sur le continent. Vous avez vu hier le match avec le Cap-Vert et l'autre pays. Donc, je pense que ça peut se jouer. Mais on est guinéen, il y a cette fibre qui est là, patriotique. Ouais. Donc on est foncièrement engagé derrière l'équipe nationale. Justement. Ouais. Allez, Jacques Léwa, on a Malik Kébé avec nous dans ce studio, évidemment. Malik qui vient de débarquer tout fraîchement, hein, voilà, de Cameroun. C'est bien cela. Malik, bonjour. Pardon. De Kigali. De Kigali, voilà. Voilà, j'étais allé Ouais. habiller l'équipe nationale. Donc, je viens retrouver aussi dans ce studio l'équipe nationale Oui, c'est l'équipe ça. nationale. Bah ouais. de la presse. On est fiers. Alors Malik, vous qui avez regardé cette équipe pendant ces matchs de préparation, 2 matchs, c'est petit, et puis une défaite au départ, une victoire quand même qui vient après. Avec quel moral finalement le 11 national est parti pour le Cameroun? Alors, moi, je pense que ce qu'il faudrait retenir, quand je suis allé, j'ai vu une équipe d'abord soudée. J'ai vu une équipe au sein de laquelle il y avait de la discipline, de la rigueur dans leur travail. Et je pense qu'on ne peut pas réussir en groupe lorsqu'il n'y a pas de discipline et de rigueur. Kaba Diawara est arrivé à instaurer quelque chose qui est extrêmement important. Et en plus de cela, le premier match, comme vous l'avez si bien dit, c'est vrai, moi j'étais à Conakry quand ils jouaient le premier match. À la suite de ce match, il y a eu un sursaut d'orgueil. Les jeunes, ils sont venus, ils ont gagné le second match avec la manière. Et je pense que c'est avec cette détermination aujourd'hui qu'ils sont allés au Cameroun. Pour pouvoir aller... Est-ce qu'on peut honnêtement en même temps, est-ce qu'on peut juger une équipe nationale par rapport à ce match préparatoire? Ça, c'est pas significatif de son état de forme. Ben, moi, je pense que tout est significatif. Il ne faut pas dire quand on prépare... Vous savez, c'est ce que tu fais à l'entraînement que tu vas reproduire au terrain, sur le terrain. Donc, pour moi, c'est important. La preuve, ils ont perdu le premier match. Ils sont revenus pour montrer au peuple de Guinée, au monde entier, qu'ils avaient de la valeur, qu'ils avaient des ressources pour pouvoir aller chercher de la victoire. C'est ce qui est important. Moi, je suis très content du fait qu'ils ont perdu le premier match. S'ils avaient gagné facilement ces 2 matchs, ça allait être facile pour eux. Ils allaient rentrer dans la compétition avec beaucoup d'assurance et ça allait jouer contre eux. Mais si vous avez remarqué comment ils ont joué le second match, il y avait le fond de jeu était là. La manière, la tactique a été respectée. Il y avait tout été respecté sur le terrain. Sincèrement, moi, j'ai été convaincu. J'ai été séduit par ces jeunes et je me dis qu'ils pourront aller très très loin dans cette compétition. Ouais. Malik Kébé avec nous, évidemment, dans ce studio. Allez-y, mon cher Tamba. Alors, il y a la fibre.
patriotique qui vous fait vibrer. Ça, c'est une chose, ça se voit. Mais au-delà de cela, vous dites vous-même que vous avez vu l'organisation du jeu par ces nouveaux lorsqu'ils reviennent pour un second moment contre le Rwanda. Ça vous galvanise davantage. Mais prenons le cas sénégalais par exemple. C'est que c'est pas le premier match qu'on va jouer. Mais sur quoi vous comptez pour croire, par exemple, que le Sili peut s'en tirer d'affaire? Il y a certes la part d'inconnu qu'évoque Djiba Milimouno, mais il y a aussi la part d'analyse objective de spécialistes du foot qui donnent quand même des favoris dans ce tournoi-là. Alors, moi, sincèrement, c'est pas le Sénégal qui me fait peur. C'est plutôt ces équipes qu'on sous-estime souvent qui me font très très peur. Malawi, Zimbabwe. Le Sénégal, c'est vrai qu'ils ont des joueurs, ils ont des individualités qui sont très très bons sur le terrain. Quand vous prenez leur gardien, vous prenez le milieu, le Sadio Mané, la colonne vertébrale même de leur équipe, je disais tantôt, elle est très équilibrée. Ok, Sadio Mané, vous avez Galagay et tout. Mais prenez notre équipe aussi, le milieu du terrain de Sili National. Vous avez quand même Diawara, vous avez le petit Kourouma, Moriba, vous avez Naby Keïta. C'est pas rien. Moi, je pense que ça va jouer là-bas. Et sans oublier que sur le terrain, sur le banc, vous avez Morlaï, vous avez Agibou, vous avez Ibrahim Sori Conté Maïbra, qui est un des doyens de cette équipe. Sincèrement, on part quand même handicapé avec quelques joueurs qui ont attrapé, n'est-ce pas? C'est pas nous seulement, hein, c'est toutes les équipes. D'ailleurs, ils ont même plus de. Mais déjà, nous avions nos problèmes. Ils ont même plus de cas que nous. Pour eux d'ailleurs, c'est des joueurs cadres même qui sont. Alors quelles sont les forces et les faiblesses du Sili? Moi je pense que les jeunes doivent rester solides dans la tête, du début jusqu'à la fin. Ça c'est les faiblesses. Non, je dis les forces. Ils doivent rester concentrés du début jusqu'à la fin du match. Les faiblesses, c'est de ne pas se laisser distraire. Bien. Allez, nous allons partir sur le terrain. Sega Diallo en direct. Sega, bonjour et bienvenue dans les GG sur Radio Espace Guinée. Bonjour Lamine Girassi, bonjour à toute l'équipe des GG. Voilà, Sega sur place. Allez-y, Jacques Lewaleno. Alors, Sega, on a suivi hier la conférence de l'entraîneur et puis cette assurance que donne le capitaine Naby Keïta. Vous qui êtes du comité de normalisation, comment vous regardez aujourd'hui notre équipe nationale? Est-ce que le moral, il est au beau fixe? Avec quel sentiment, en tout cas, on se prépare à entrer dans la compétition cet après-midi? Merci à toute l'équipe. Je pense que on a eu une période de préparation assez spécifique, un peu perturbée par le virus à la pandémie à coronavirus, mais cela n'a pas impacté la préparation technique sur le terrain. Les équipes ont travaillé d'arrache-pied pour récupérer les joueurs qui étaient dans des difficultés. L'état mental de l'équipe est parfait. Vous avez vu le deuxième match à Kigali face au Rwanda. C'était quelque chose de bien abouti et une équipe qui a de l'ambition et qui vient ici pour rendre les Guinéens fiers. On peut avoir beaucoup d'ambition sur cette Coupe d'Afrique, mais déjà, c'est de participer à la compétition, être à la hauteur des attentes des Guinéens. Voilà, allez-y madame. Sega, l'inquiétude des Guinéens, on en parlait vendredi dans les grandes gueules, on a essayé d'ailleurs de vous avoir, impossible, c'est le manque. En fait, l'équipe ne s'est pas souvent retrouvée. Est-ce que cela ne pourrait pas impacter le jeu qui va se faire? Parce que ailleurs, on se dit que les gens se retrouvent très souvent, il y a eu cette cohésion, il y a cet esprit d'équipe qui existe en amont, avant que l'équipe ne se retrouve sur le terrain. Est-ce que vous pensez qu'on a pu trouver une solution à ce problème avant que le démarrage ne se fasse aujourd'hui? Vous savez, on est, si on prend l'ensemble des équipes de notre poule, on s'est réunis assez tôt à Conakry. Une grosse partie de l'équipe était à Conakry. On a reçu les couleurs. Ensuite, on est venu à Kigali avant la fin de l'année pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions, préparer l'effectif avant le premier match, et puis le capitaine qui, pour des raisons
réglementaire a été autorisé par la FIFA à disputer le dernier match de son club le 2 janvier et arrivé le 3. Donc on a eu suffisamment de temps de travailler, les joueurs ont eu le temps de se familiariser, d'échanger sur leur ambition pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Je pense qu'on ne prépare pas une CAN en 2 semaines, c'est clair, mais sur cette préparation, on a eu beaucoup d'ingrédients qui ont permis à remettre le moral devant, à retravailler dans une certaine sérénité, loin de Conakry, avec un terrain à disposition et un adversaire de taille. Ce que vous avez vu sur le premier match, on a beaucoup souffert face au Rwanda, avant de revenir là-dessus sur le deuxième match. Voilà. Allez-y. Alors, Sega, juste 2 questions. C'est d'abord le positionnement de l'équipe, cette défense à 3. C'est une première. On avait un système de 4-3-3 ou parfois 4-4-2. Cette fois-ci, c'est 3-5-2. Et sachant qu'on a parfois une défense qui est très fébrile. Et comment on est en train ce matin de travailler à ce niveau? Parce que c'est surtout l'inquiétude aujourd'hui des Guinéens. Ils se disent on risque de prendre à ses débuts avec ce positionnement. Quel est votre avis là-dessus? L'autre question, c'est par rapport à l'entraîneur lui-même. Il y a des observateurs qui disent que il est novice, il manque d'expérience parce que d'aucuns vont jusqu'à dire que c'est un entraîneur par défaut parce qu'on n'avait pas assez de temps. Aujourd'hui, quel est l'état d'esprit de Kaba Diawara par rapport à toutes ces critiques-là? Kaba Diawara, il était hier devant la presse. Il a toute la confiance du comité de normalisation et du gouvernement guinéen. Aujourd'hui, on a une ancienne gloire qui a porté les maillots, qui dirige cette équipe, qui montre qu'il a envie et qui travaille avec sérénité, qui a mis en place un plan de jeu qui est le sien. Moi, je suis pas technicien, je ne décide pas comment l'équipe va jouer techniquement. Je mets l'équipe dans les meilleures conditions avec le comité de normalisation. C'est ça notre devoir. Lui, son devoir, c'est de mettre l'équipe dans les conditions techniques, d'apporter un plus. Aujourd'hui, il a estimé que ce schéma de jeu-là était le mieux adapté avec les profils qu'il a. On verra ce que ça va donner sur le terrain, mais j'ai eu l'impression à Kigali sur le deuxième match que ça... Bien. Ça sent trop... La défense du Chili... Allez-y, Sega. Il y a énormément de joueurs qui ont un potentiel dans cette équipe. Aujourd'hui, il faut leur donner de la confiance. Seydou Sow est l'un des meilleurs défenseurs de première division française. On a dans cette équipe Naby Keita, Amadou Diawara et Agibou Kamara qui se distinguent. On a Momo Bayo. Il ne faut pas que les Guinéens soient pessimistes. Il faut qu'ils soient optimistes parce que nous, on a foi en cette équipe et elle va montrer de quoi elle est capable dès ce soir. Bien. Sega Diallo en direct. Allez-y, Tamba. Elle va montrer de quoi elle est capable dès ce soir. En tout cas, c'est notre prière à nous tous. C'est un peu, cette CAN, c'est un peu une participation d'exception parce que ça arrive au moment où il y a un CONOR qui est installé. Habituellement, ça se fait avec la Fédération guinéenne de football. Et puis, même dans ces conditions de normalité, il y a pas mal de soucis au niveau des primes, au niveau du conditionnement psychologique des joueurs. Ces gars, à ce niveau ce matin, ces gars, permettez que je pose juste ma question. Non, Tamba, non, je ne peux pas vous laisser aller dans ce sens. Il n'y a aucun problème de prime. Aucun. Ah ben, vous n'avez pas compris, mais il fallait quand même écouter. Non, il fallait quand même écouter, je n'ai pas dit qu'il y avait des problèmes de prime. Non, Tamba, je ne peux pas vous laisser dire ça, on est à l'antenne. Il n'y a aucun problème de prime. Mais je n'ai pas dit ça. Mais vous l'avez dit, il y a des problèmes de prime. Ces gars, je n'ai pas dit qu'il y avait un problème de prime. C'est la question, mais il n'y a aucun problème de prime. Ces gars, je n'ai pas dit qu'il y avait un problème de prime. Il fallait juste écouter la question. Il s'agit finalement de nous aider à comprendre ce matin, à quelques heures de cette compétition, de cette rencontre-là. Dites-nous, quel est finalement le niveau préparatif au niveau, vous du CONOR, au niveau administratif? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Quelles sont les mesures qui ont été prises pour accompagner, pour une fois encore, notre équipe nationale dans une compétition où on se départirait de nos démons d'avant? C'est la question, ces gars. D'accord. Effectivement, le CONOR est arrivé le 1er décembre. La situation financière, on en a suffisamment parlé. On a trouvé zéro ressource, presque moins de 50 000 $ dans les comptes de la fédération. Donc, on s'est retourné vers le ministère des Sports et le gouvernement. On a demandé une subvention pour financer 15 jours de séjour ici, ce que le gouvernement nous a octroyé par le chef de l'État.
Un premier financement de 1,4 milliard a été payé. Nous travaillons avec cela. Mais nonobstant cela, tout ce qui est engagement autour de l'équipe a été pris par le gouvernement et a été respecté. Le regroupement à Conakry s'est bien passé. On a eu un vol spécial pour aller à Kigali. On s'est très bien préparé à Kigali. On habitait au Radisson Convention. C'est pour vous donner l'indication de l'engagement du gouvernement à nous accompagner. On est arrivé au Cameroun par vol spécial. Toutes les primes liées aux différents regroupements ont été payées à ce jour. Donc, il n'y a aucun problème à ce niveau. Nous, au niveau administratif, c'est vrai qu'on vient d'arriver. On essaye au mieux d'appuyer et d'accompagner. Et de ce point de vue, je vais vous informer que le CONOR a initié de prendre en charge du personnel supplémentaire pour renforcer le staff technique. Il s'agit de 4 à 5 techniciens qui travaillent au niveau de la communication, de la kiné, un préparateur mental et un entraîneur qui supervise les équipes adverses. Donc, on met tout en œuvre pour que l'équipe se sente le mieux possible dans cette compétition. Ouais. Et c'est cela qui va se voir sur le terrain. Bien. Sega Diallo, vice-président du CONOR, en direct ce matin chez les GG. Allez-y, mon cher Antoine. Oui, Sega, parlons toujours de dispositifs autour de l'équipe. Par rapport aux supporters, est-ce que, en provenance de la Guinée, des citoyens sont allés supporter le Sili? Parce qu'on sait que pour la CAN 2019, on a tous vu ce déferlement humain du côté de l'Égypte, où les jeunes filles ont pris part à cette compétition en tant que soi-disant supporters. Est-ce que cette fois-ci, il y a eu des dispositions prises pour que ce soit de vrais supporters qui partent à cette compétition-là, pas supporter le Sili, ou est-ce que chacun a été permis d'y aller? En fait, Antoine, nous, la préparation technique de l'équipe nous incombe. Tout ce qui est effectif, stage, préparation, match, ça nous revient. Tout ce qui est délégation officielle, c'est le ministère des Sports. Donc les supporters dépendent de cette délégation. Oui, on a appris l'arrivée d'une délégation d'une centaine de personnes à Bafoussam. Nous, on est à Bankou, à 1h10 de Bafoussam. L'équipe est reclue dans des installations du Tagidor, de nouvelles installations où on réside avec le Sénégal. Donc les supporters, on n'a pas vraiment de contact avec eux, et surtout en cette période de coronavirus. On espère que ceux qui seront là sont venus pour supporter l'équipe dans les stades, pour pousser l'effectif à faire des performances, mais nous n'avons pas géré cet aspect. Vous pouvez vous rapprocher du ministère des Sports. Nous, on essaye que l'équipe ne soit pas envahie, il n'y a pas de contact avec l'extérieur pour que l'on préserve la santé des Justement, parlant de contact et de Covid-19, on sait que le Maroc, à l'arrivée de l'équipe, ils ont dégagé carrément le personnel camerounais pour installer les leurs. Est-ce que, pour le cas de la Guinée, des dispositions sont prises pour éviter qu'il y ait un contact entre les joueurs et d'autres citoyens pour ne pas choper le Covid? Quelles sont les dispositions internes prises pour éviter aux joueurs tout contact étranger? J'aurais aimé prendre ces initiatives avec Madame la Présidente du CONOR et toute l'équipe. Malheureusement, on a trouvé 50 000 $ dans nos caisses. On ne peut pas avoir la prétention de rivaliser avec une fédération qui a 500 millions de budget, 500 millions de $ de budget annuel. Donc, effectivement, le Maroc a pris tout. Ils ont ramené tout. Ils ont ramené 3 avions, du matériel pour 8 tonnes. Juste pour, même les draps, ils les ont ramenés du Maroc. Le personnel qui travaille dans l'hôtel est venu du Maroc. Mais la Coupe d'Afrique ne se joue pas sur ces détails-là. Il se joue sur le terrain. On essaie de mettre l'équipe dans les meilleures conditions possibles. Kaba a un effectif très épanoui. Même les malades bénéficient des meilleurs soins possibles. Vous allez voir les images, puisque on a autorisé un média important à nous suivre sur quelques jours pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. On ne joue pas, mais on n'a pas les moyens de prétendre prendre en charge une centaine de personnes supplémentaires pour venir travailler avec nous ici, de la cuisine au nettoyage. Malheureusement, on n'en a pas les moyens, mais l'État guinéen nous a mis dans les meilleures conditions possibles, comme toutes les équipes, comme le Sénégal et les autres. À part le Maroc, j'ai pas eu d'informations sur les équipes qui auraient mobilisé autant de personnes. Après, c'est pour la compétition, chacun essaie de se mettre du mieux possible dans les meilleures conditions. Allez-y, Ahmed. Oui, bonjour Sega, pour sortir un peu de ces questions de pessimisme. Moi, je vous sens très serein, très professionnel dans votre approche du football. Et puis surtout, j'ai une question, si vous avez parlé... Je peux finir ma question, messieurs, dames, merci. Je voudrais pour rebondir un peu sur ce que vous avez dit, vous avez dit tout à l'heure que la compétition ne se gagnait pas sur certaines choses, quand on a parlé du budget du Maroc. Justement, quels sont les détails que vous apportez en plus sur lesquels une compétition peut se gagner?
Je pense, cher Ahmed, que c'est au niveau du mental. Tous les Guinéens sont unanimes qu'on a eu des déficits au niveau mental. On a pris les dispositions, on a appelé le docteur Anthony Met, qui est un spécialiste français de la préparation mentale. Il travaille avec des professionnels de haut niveau à ce niveau-là. Il apporte une certaine sérénité. On a renforcé le staff médical. Vous verrez les images, je ne fais pas de commentaires. On a apporté surtout une certaine rigueur, une discipline et une cohésion. Cette équipe, elle vit bien. Et je pense que pour jouer au ballon, prendre du plaisir, il faut vivre bien. Et c'est l'essentiel qu'on a fait. L'équipe n'est pas... L'équipe vit pleinement et sereinement. Tout le staff est mobilisé autour de l'équipe. Que ce soit le CONOR, le ministère et quelques représentants qui sont là, tout le monde et le staff technique est mobilisé pour que les joueurs soient dans les meilleures conditions, que le staff ait les meilleures conditions de préparation. Je pense que c'est dans le mental, parce que vous avez vu, on a un autre adversaire en plus de nos 3 adversaires de la poule, c'est la maladie. Donc il faut être serein, il faut avoir une ambiance formidable dans le groupe et il faut avoir envie de faire plaisir à nos compatriotes. C'est ça que l'équipe veut, c'est de faire plaisir aux Guinéens. Et ça, c'est sur le terrain qu'ils vont le montrer. Tout ce qu'on fait aussi, c'est alors Sega, pour que sur le rendu. Oui. Alors, ces gars, certes, la motivation, c'est dans de belles paroles, c'est dans très belles prêches, mais au-delà de cela, la motivation, c'est aussi les primes, notamment de match, c'est aussi les primes de performance. Si on pouvait entrer dans le secret des dieux, qu'est-ce qui est prévu pour nos joueurs spécifiquement, par exemple, s'ils gagnaient cette première rencontre? Tamba, vous savez, je n'ai pas la prétention d'être un prêtre comme vous, mais j'aime bien la rhétorique. Je pense qu'il y a une certaine transparence depuis un certain moment. Les primes ont été officiellement communiquées, parce que c'est un arrêté conjoint entre différents ministères. C'est connu de tous. Il n'y a pas de prime de match à la Coupe d'Afrique. C'est le choix et des joueurs et de la fédération et du ministère. C'est des primes de performance et d'objectifs qui sont mises en place. Et ces primes-là sont mises en place pour le premier tour, pour les 8e de finale, les quarts de finale, puis le pactole de la finale reste à la discrétion du colonel Mamadi Doumbouya, qui est le président de la République actuellement en Guinée. Donc nous, l'argent compte certes pour les joueurs, mais la motivation de cette Coupe d'Afrique, c'est de montrer que la Guinée a des joueurs de talent et une équipe formidable. Et je pense que c'est essentiel. Je ne le dis pas par incantation, c'est parce que je suis convaincu. Vous oubliez qu'on a Pascal Fendouno, l'un des génies du football guinéen, qui a rejoint ce staff d'équipe. Il transmet de la bonne humeur, il transmet de la motivation, il accompagne Kaba comme il le faut, et les joueurs sont très heureux d'être ici. Bien. Sega Diallo, dernière question. Oui, dernière question, Sega. C'est vrai, le football, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et on a écouté le ministre des Sports, Béa, qui disait le budget global est de 59 milliards de francs guinéens, si ma mémoire elle est bonne. Avec un tel budget, on peut dire quand même qu'on ne va pas casser notre tirelire. Nous avons quand même quelque chose à porter de main. Et moralement, on peut soutenir cette équipe, n'est-ce pas, Sega? Oui, mais si je vous rappelle, la dernière CAN, le budget de l'État était de plus de 130 milliards. Donc c'est vous dire de faire la différence entre les choses. L'argent c'est important, mais l'utilisation de l'argent aussi est importante. Pour l'équipe de Guinée, on met tout en œuvre avec le budget validé par l'État guinéen pour que personne ne manque de rien. Parce qu'il faut reconnaître que le gouvernement guinéen fait un effort en mettant autant de ressources à la disposition de l'équipe pour la compétition, sur la préparation jusqu'à la dernière étape de notre participation. Mais il ne faut pas oublier que parmi ces 59 milliards, il y a les primes qui sont calculées jusqu'au bout. Donc cela va dépendre, l'utilisation de cet argent va dépendre aussi du parcours du Sili, et on espère qu'on consommera ces 59 milliards de francs guinéens et qu'on reviendra le 7 vers 11h midi à Conakry avec un trophée, comme cela est l'objectif des 24 nations qui participent à cette Coupe d'Afrique des Nations. Sega Diallo, vice-président donc du CONOR, en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace. Allez-y, Ahmed. Sega, vous savez ce qu'on dit à la veille d'une compétition lorsqu'on pense qu'on va aller jusqu'au bout, on vous dit un gros merde. Merci pour vos explications. Merci, cher Ahmed. Merci pour vos explications et merci surtout pour votre patriotisme et votre optimisme ambiant.
Bien. Merci beaucoup. C'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Sega Diallo. Évidemment, nous allons nous retrouver tout au long de cette CAN. Vous êtes chez les GG. Chers compatriotes, vous êtes investis d'une mission très importante, celle de mobiliser toutes les couches de notre pays autour de notre équipe nationale de football. Alors, nous comptons sur vous, sur votre esprit patriotique, chacun en ce qui le concerne, afin de réussir cette mission. J'invite donc toutes les entités du pays à vous accueillir bras ouverts et contribuer chacun selon ses moyens pour que le Sili national, notre fierté, qui est notre symbole, puisse honorer une participation exemplaire. Je vous félicite et vous encourage tous ensemble, soutenons le Sili national de Guinée, notre fierté. Tous les matins sur Radio Espace, également sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez à l'international. Merci de votre fidélité. Madame Yoro, on a écouté Sega Diallo, très optimiste ce matin, Sega. Très optimiste. Il faut comprendre, il est dans son rôle. Évidemment. En tant que leader qui gère un peu au niveau du Conor, il n'a pas le droit de distiller de la mauvaise humeur. Ouais. Il faudrait qu'il donne de la bonne humeur, qu'il puisse faire en sorte que les Guinéens puissent adhérer. Je sais que c'est très difficile parfois quand on a été souvent dessus, comme je le disais tantôt, mais son rôle, c'est de faire en sorte que les Guinéens puissent comprendre que oui, il y a eu de la préparation en amont, même s'il n'y a pas eu suffisamment de temps, mais le fait de s'être retrouvé, d'avoir joué 2 matchs amicaux, une défaite et une victoire pour la sortie, je pense que ça ouvre la voie de l'espoir. Si on n'avait pas gagné le deuxième match, ça allait être... Moi, quand je suis sortie la première fois, lors du premier match, on m'a dit, je sortais de la présentation du journal, on me dit que le Sili a gagné, a perdu. J'ai dit, pardon, ne me donne pas les détails. Je vais rentrer à la maison. Ouais. Et puis après, j'ai appris qu'il y a une victoire. Il y a de l'espoir. Je pense qu'il faut essayer quand même de faire comprendre au Sili, à l'équipe qui est là-bas, que nous attendons, qu'on a quand même besoin, ne serait-ce qu'une fois, parce qu'il y a longtemps que les Guinéens attendent cette victoire. On a vu... avec le Chan, ces jeunes, les cadets, qui ont fait vibrer la Guinée. Vous avez vu l'accueil, l'engouement qui était là. Les gens sont sortis tout le long de l'autoroute pour attendre ces jeunes-là. On a besoin une nouvelle fois d'une situation comme ça où les Guinéens vont se mettre ensemble, vivre la joie de la victoire, approche de la victoire. Ça veut dire que c'est possible. Si les cadets l'ont fait, pourquoi l'équipe nationale ne pourrait pas, je veux dire, le Sili de Guinée ne peut pas le faire. Il faut se nourrir d'espoir, même si on sait que... Sceptique, il faut le rappeler. Je suis sceptique. Voilà. Je suis sceptique quand même, mais j'espère qu'on peut faire beaucoup de choses, parce que moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est quand le président de la République lui-même donne le ton. C'est rarement arrivé chez nous. Qu'on donne le ton, qu'on fasse des spots, qu'on fasse... Moi, quand j'ai vu le spot, j'étais touchée. Je me dis, au moins, je pense qu'à partir de là, il faudrait qu'on donne quelque chose. Qu'on donne quelque chose, une sorte d'espoir à ce peuple de Guinée là qui attend, parce que comme on l'a dit le vendredi, il n'y avait pas trop d'engouement dans la rue. Les gens, ils attendaient, mais je pense qu'à partir de maintenant là, depuis hier, il y a un peu, les gens portent les maillots, ils achètent, ils essaient de voir si ça peut donner quelque chose. Si nous avons la victoire aujourd'hui, je pense que vous allez voir ce qui va se passer dans les rues de Conakry et de l'intérieur du pays, et il nous le faut. Pour une fois, avec tout ce qu'on a vu, j'ai écouté Pascal Fendouno sur une chaîne internationale. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'on fasse quelque chose, que cette équipe donne quelque chose à ce peuple de Guinée. Justement, l'espoir est permis, n'est-ce pas, Maliki, avant de vous lâcher? Oui, bien sûr que c'est permis, parce que comme vous l'avez si bien entendu, le vice-président du Conor, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en disant que, à l'entame de mon intervention, qu'il y a une organisation, il y a une discipline au sein de cette équipe. C'est ce qu'il a détaillé pour vous dire qu'il y a des dispositions qui ont été prises pour que l'équipe fasse une bonne préparation et participe à une compétition dans des plus belles manières. C'est vrai, je le disais encore tantôt que c'est pas le Sénégal, par exemple, qui me fait peur, c'est les petites équipes. Donc mentalement, il faut que les jeunes soient forts pour aborder surtout cette première rencontre. Contre le Sénégal, je te promets. Non, mais écoute,
écoute-moi. On verra bien. C'est un provocateur. Je te promets. Je veux que les Ivoiriens, contre le Sénégal, les Libériens dans ce studio. Je te promets contre le Sénégal que tu vas me rappeler. Bien. Tu me rappelleras ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Malik Kébé, d'être passé. Nous allons partir sur le terrain. Al Soirée en direct, évidemment. Fan zone du côté de Kaloum. Al, bonjour. Je ne sais pas si on a le retour, Mohamed. Voilà, je ne sais pas trop si c'est moi qui déconne là. Al, bonjour. Alors, voilà. Bonjour. Allez-y, mon cher. Bon, Al, village Sili. Pardon. Village Sili, c'est pas une première. Tu le fais toutes ces années. Bravo pour ça. Mais la question bien simple, c'est pas forcément du spécialiste, mais de celui qui observe aussi le football, le spectateur du football guinéen, supporter en Guinée. Pour toi, Al, parce que par le passé, on y va, même quart de finale, on voit pas. Mais pour toi, qu'est-ce qui va changer cette année pour nous encourager encore à aller soutenir le Sili? Écoute, moi déjà, je me positionne comme étant un bon panafricaniste, parce que faut considérer que en Guinée, on a quand même beaucoup de sensibilité, beaucoup de nationalités qui vivent en toute hospitalité, en toute paix, en toute gaieté avec nous. On a des étudiants qui viennent d'autres pays, qui y vivent. Donc, quand on organise déjà cette fan zone, le village Sili, c'est vrai qu'il porte le nom Sili, mais ça reste déjà un espace où on permet à ce que des étudiants sénégalais, comoriens, malgaches, des ressortissants maliens puissent venir déjà autour de la passion du football, autour de cette messe, profiter de moments de visibilité en chaleur entre amis. C'est vrai qu'en bon patriote, tout naturellement, nous avons notre équipe nationale que nous soutenons. L'objectif pour nous, c'est de booster, si tu veux, la fibre patriotique en les uns et en les autres. Après, nous ne sommes pas ceux qui tapons dans le ballon rond sur le gazon. Nous ne pouvons que les soutenir et les booster. On n'a que cette équipe-là. C'est vraiment pas de gaieté de cœur quand on les voit sortir. Donc, même dans les phases de poule, après, à chacun de faire sa part du job. Pour le dire en une phrase, mon cher Al, le plus important, c'est pas de gagner, en tout cas pour le Sili, mais de se retrouver ensemble et de soutenir. Est-ce que c'est bien cela? Ça, c'est toi qui le dis. Non, j'essaie d'interpréter ce que tu dis, Al. Non, attention, Tomba, ne me va dans ton piège. Gagner, attention, Tomba. L'objectif pour nous, c'est de voir notre équipe aller très loin. Parfois, c'est vrai, c'est même irréaliste de dire que le Sili national va ramener la coupe, mais il faut y croire. On ne peut pas aller à la guerre et déjà partir de façon pessimiste. On y croit, on y va. Après, parfois, on arrive à des endroits où on nous attend le moins, ou parfois on ne sort pas des phases de poule. Mais l'objectif pour nous, c'est de vibrer. Et c'est ça qui est important. Rien que des victoires, vous voyez comment le peuple sort, comment les foules s'amassent autour des ronds-points, la joie. Parce qu'on n'a pas ces événements-là tous les jours. Donc, le peu de joie que cette équipe nous procure, nous, on est preneurs. Si derrière, on peut nous ramener la coupe, écoutez, gardons les pieds sur terre, on sera heureux. Donc, on invite les autres à venir au village Sili. C'est ça qui est important. Non. Al, faut... Voilà. Non, Al, attends, Djiba, si tu permets. Ça fait une semaine que j'ai pas posé de questions dans ce studio. Donc, Al, plus sérieusement. Moi, je t'ai écouté. Ça nous fait de la joie d'être ensemble. Finalement, quand je t'écoute, c'est vrai. Tu veux la victoire pour le Sili. Moi aussi, hein. D'ailleurs, je suis habillé comme ça ce matin. Mais alors, finalement, en tout cas, c'est l'interprétation. De laquelle des convictions tu t'es habillé comme ça ce matin? C'est l'interprétation que j'en fais, mon cher Al, à t'écouter. Dis-moi, Tomba, de laquelle des convictions tu t'es levé ce matin, tu as enfilé un maillot et tu es sorti? Non, je suis guinéen, Al. Voilà. Je suis guinéen. Je suis guinéen et moi, le plus important pour moi, je vais te dire, Al, et tu vas me dire si c'est pas le cas chez toi. Le plus important pour moi dans cette compétition, c'est de voir des Guinéens qui ont les mêmes couleurs, qui scandent le même slogan. En fait, parce que je ne peux que me contenter de ça en examinant notre parcours. Al, est-ce que c'est bien ça aussi, finalement, l'objectif de cette organisation que tu fais pour permettre aux Guinéens de se retrouver, d'être joyeux, de manger, de vibrer, de boire du rouge, jaune, vert? On ne va pas à la Coupe d'Afrique pour se contenter. On n'organise pas le village Sili pour se contenter. On est en train de monter à la face de l'Afrique
à la face du monde, à tous ces reporters et ces journalistes internationaux qui vont dans des camps de zone pour voir la ferveur, la fièvre, la liesse, qu'on existe, on est derrière notre patrie, on la soutient et on ne va pas pour faire de la figuration à la Coupe d'Afrique. On va pour gagner. Réaliste ou réaliste, on y va pour gagner. Après, le reste, l'homme propose, Dieu dispose, hein, et puis le ballon s'impose. On verra ce que ça va donner ensuite, mais nous, on y va pour gagner. Si on partait pour faire de la figuration, je ne crois pas que le gouvernement de la transition aurait mis tout ce qu'ils ont mis sur eux et derrière s'attendre à de l'échec. On y va parce qu'il y a de la conviction, on y va parce que c'est la patrie qui nous tient, on y va parce qu'on a que ce pays, c'est ça qui est important. Au-delà de ça, nous, le village Sili, c'est de rassembler toutes les sensibilités, tous les Guinéens pour dire qu'on parle d'une seule voix et c'est une seule personne, c'est la Guinée. C'est ça qui est important. Voilà, Al Soirée, évidemment. Rendez-vous, mesdames et messieurs, du côté de Blue Zone de Kaloum, évidemment, pour le village Sili. Vous êtes sur Radio Espace. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. J, évidemment, pour notre équipe nationale, le 11 national de Guinée, donc, qui joue cet après-midi, hein, voilà, il faut le rappeler, hein, sur le coup de 16h. L'espoir est permis, hein, mon cher. Oui. Ouais, tout à fait. Oui, tout à fait. L'espoir, il est permis. On ne va pas être défaitiste parce que si vous partez à un combat et que mentalement vous dites que vous avez perdu, c'est que vous risquez de perdre le combat. Et voilà, donc c'est d'abord le mental. Il faut renvoyer un bon signal à nos joueurs pour dire oui, le pays est derrière vous. Maintenant, par rapport à la mobilisation, c'est vrai qu'au début, on disait qu'il n'y avait pas cette forte mobilisation qu'on a l'habitude de constater. Ça, c'est aussi grâce aux résultats qu'on a constaté ces dernières années, la prestation du Sili par rapport à la qualification pour la Coupe du Monde, la prestation n'était pas aussi réduisante, donc tout cela n'a pas renvoyé de bons signaux à l'endroit des citoyens. Donc aujourd'hui on est dans la compétition, c'est le premier match ce lundi, et je pense que nous pourrons quand même faire des résultats. Même si après on dit qu'on avait commencé à perdre contre les petites nations de football, la Guinée. Il n'y a pas de petites nations d'ailleurs. Oui, voilà. c'est ce qu'on disait, malheureusement entre guillemets. Nous avons des pays que la Guinée a de tout temps battu, Malawi, Zimbabwe, même les pays maghrébins, à un moment donné, la Tunisie, le Maroc, la Guinée arrivait quand même à renverser la vapeur. Donc je pense qu'il y a un travail qui est en train d'être fait, mais c'est surtout le mental. Si on travaille sur l'unité d'action au sein de l'équipe, je pense qu'ils peuvent engranger des résultats. Mais si on ne joue pas pour le pays, parce qu'il y a une chose qui est importante au-delà de l'argent, c'est le patriotisme des joueurs eux-mêmes. C'est ce qu'on les a reproché ces dernières années. Lorsqu'ils jouent dans le terrain, parfois même avec une défaite, vous ne voyez pas un peu quand on les élimine uniquement en huitième de finale, on ne peut pas parler d'antipatriotisme. Ils ne s'apitoient pas sur leur sort. Je pense qu'un joueur, vous avez vu Sadio Mané, Mohamed Salah, lorsqu'ils jouent pour leur pays, on sent l'engagement. Il faut que nos joueurs aussi, le peuple est derrière, mais il faut que les joueurs aussi s'engagent. C'est extrêmement important. Il faut qu'ils s'engagent. Il faut qu'ils s'engagent. C'est là, en fait, on est en train aujourd'hui d'apporter un peu des critiques. Il faut qu'eux aussi, foncièrement, ils s'engagent dans la compétition. On sente à travers les gestes, l'implication, qui vont mouiller le maillot pour le pays. Parce que nous partons en compétition, c'est comme si vous partiez en guerre. Vous partez représenter le rouge, jaune, vert. Et puis, il y a une chose quand même qui est symbolique dans le football. C'est seulement quand même pour un chef d'État et les joueurs, on joue l'hymne national. Donc, ça veut beaucoup dire. Évidemment. Ça veut beaucoup dire. Vous êtes là dans une compétition, on joue l'hymne national. Et ça, c'est symbolique. C'est symbolique. Ça veut dire que vous partez représenter toute une nation. Et lorsque vous avez cette responsabilité, il faut l'assumer. Il faut que nos joueurs apprennent à s'engager. Ahmed, je suis d'accord avec vous, mais ces dernières années, ça a été le constat. On dit que nos joueurs manquent un peu de cet engagement patriotique. Il faut qu'ils le fassent. Voilà. Allez-y, ma grande. Pardon. Alors, je pense que Yiba a dit quelque chose de très intéressant, le patriotisme. Le fait de s'engager, de se dire qu'il y a tout un pays derrière qui attend, qui voudrait quand même des résultats, parce qu'on a eu des occasions où nos joueurs ont perdu, on n'a pas senti la déception. En fait, le poids de la défaite. Le plus souvent, quand quelqu'un qui est engagé
il perd. C'est comme quand vous partez pour faire un examen, vous échouez. Moralement, vous êtes abattu. À un moment donné, on a senti qu'il n'y avait pas cela sur certains de nos joueurs, des membres de l'équipe du Sili. Nous voudrions vraiment qu'il y ait cette dose de patriotisme, qu'on se dise que oui, les autres l'ont fait, pourquoi pas nous? Il faudrait que nous puissions le faire. On a besoin de cela sur ces joueurs-là, qu'ils sentent que oui, cette mobilisation, surtout qu'en ce moment, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Ouais. Le colonel l'a dit, si vous ne gagnez pas, vous ramenez notre argent. Donc, ils sachent que les États au pays, il faudrait qu'ils nous ramènent quelque chose. Ouais. Nous en avons besoin. Voilà, vraiment. Évidemment, allez-y. Hein. Et même dans la douleur, il faut quand même souligner cela, parce que ça n'a pas été évoqué, ce qui est totalement raisonnable d'ailleurs. Même dans la douleur, le Cameroun a quand même réussi l'ouverture, le lancement de cette Coupe d'Afrique des Nations, cette image. Difficilement d'ailleurs. Hein. Oui, assez. C'est pourquoi j'ai dit dans la douleur. Ouais. Ils ont quand même réussi ce pari avec Samuel Eto'o qui vient de prendre en charge aussi la Fédération camerounaise de football. Cette image que l'on a vue planer grandiose de ce grand lion, roi de la forêt, symbole aussi des indomptables du Cameroun. On a vu un très très beau lancement. Ça reste une chose. Dans le cadre guinéen, en fait, moi je le dis très très clairement, on soutiendra l'équipe nationale. Mais tu n'as pas d'espoir. Ça c'est une chose, mais je vous l'ai dit encore il y a quelques temps. Il ne faut pas espérer dans ce que je veux dire simplement aux Guinéens, tout ce qu'on fait dans la vie. Même boire de l'alcool, il faut le boire avec intelligence. Il ne faut pas mettre sa tête dedans, après tu peux même plus reculer. C'est important, non, ça je dis ça pour... C'est la forêt qui nous écoute. Allez-y Ahmed. Bon, moi, je voudrais quand même rappeler... il est grave. Ce garçon, il est terrible. Je voudrais quand même rappeler à nos... L'esprit d'équipe, on a écouté Sega quand même. Hein. Oui, mais Sega, justement, tu vois la différence, c'est que Sega est d'un optimisme. On le connaît tous ici, c'est un garçon... plein d'entrain, il est optimiste, mais je voudrais quand même rappeler ici qu'il y a des grandes nations qui ont remporté la Coupe du Monde, qu'au bout de leur 32e participation, la Guinée quand même a un historique, la Guinée a eu des joueurs de talent, ça va continuer ainsi, soyons patients avec nos joueurs, mais le plus important, et surtout en football, il y a 11 joueurs, mais il y a le 12e joueur, c'est le peuple, c'est le public, le supporter. Voilà. Il faut qu'on les accompagne avec optimisme, n'en déplaise, avec optimisme, et surtout qu'on y croit. Merci. Voilà. Allez, lui c'est le contraire. T'es pessimiste Antoine et fier. C'est comme si tu... Eh ben oui, je le sais. Voilà. Tu as remarqué depuis ce matin. Évidemment. Voilà. Il y a d'autres qui me disent que t'es ivoirien. Je ne fais pas de forcing. C'est pas possible. Oui, je tout sais. Sauf ça. Voilà. Non, mais ça, je ne supporte pas la Côte d'Ivoire. C'est Marietta qui vient de me le dire. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas mieux que la Guinée au stade où nous sommes. Mais pourquoi t'es aussi la pessimiste? Génération Drogba depuis qu'elle est partie, pourquoi t'es pessimiste? C'est pas la peine. Pourquoi t'es pessimiste? Je suis pessimiste parce que ça ne s'invente pas. Le succès. C'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Donnez-lui le temps de parole. Vas-y Antoine. Allez Antoine, vas-y. Ça ne s'invente pas. C'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. 9 matchs. 9 matchs. Oui Antoine. Une seule victoire. Oui. Et vous me dites ce matin, je vois de nouveaux supporters qui sont là. On va gagner. Mais on va gagner comment? Si on gagne, on va gagner comment? Demain je te gifle. Attendez. Mais c'est terrible. On va faire un pari, tu sais. Attends, tu perds. Je sais. C'est ça. La Guinée-Bissau nous a battus. Rwanda nous a battus. En fait, ce que je veux vous dire, c'est quoi? Une équipe, Antoine. Une équipe. Tout à l'heure, Madame Sou a rappelé l'exploit de nos jeunes au Chan. Pourquoi? Parce que ces jeunes-là jouent en Guinée, ils se côtoient, ils se connaissent, ils aiment le pays, ils ont des intérêts ici. Ces joueurs-là qui sont au Cameroun, la plupart sont des binationaux, ils sont en France, ils n'ont rien à perdre. La plupart pensent à leur prime dans leur équipe. T'as écouté Malik Kébé quand même. Ça c'est moi qui parle, Malik a parlé, moi je parle. Je dis ce matin, je ne vais pas à 100% compter sur ces gens-là. D'accord. Je suis là avec mon pessimisme. Quand ils vont perdre, ça ne me surprendra pas parce que j'aurais pensé à ça. Vous qui mettez votre cœur là. Mais quand ils vont perdre, je serai là. Quand ils perdent, je ne dis pas qu'ils vont perdre. Je souhaite qu'ils gagnent. C'est mon souhait le plus ardent. Mais une défaite ne me surprendrait pas parce que je les connais. Allez suivre le match dans des pharmacies ou dans des hôpitaux. Ne soyez pas à la maison parce que le Sili, c'est quand vous comptez sur lui qui vous déçoit. Quand on ne compte pas sur lui,
Ne comptez pas sur eux, les gars. Ne comptez pas sur eux, ils vont surprendre. Mais si vous comptez sur eux, n'y comptez pas. N'y comptez pas, parce que le pire peut arriver. Le fait de ne pas y compter, ça peut aider. Moi, je n'y compte pas du tout. Je ne compte pas sur une victoire. Allez, Antoine. Antoine, allez-y, mon cher Jacques. Oui, moi un peu d'optimisme. Je vais compter. Réaliste, peut-être. Je vais compter cette histoire. Je crois que ça va servir. Beaucoup qui sont dans le monde du football connaissent cela. Il semble que les Lions indomptables ont pris ce nom à cause de la Guinée pour la CAN en 1982. Non, mais c'est une histoire, il faut la compter, elle est très intéressante. Non, mais si tu le dis. Les Lions indomptables. On attend pas bis. Donc, les Camerounais qui viennent à Conakry, c'était pour les matchs de qualification. Et puis la Guinée les bat 3-0. Ils vont pour le match retour au Cameroun. Le Cameroun met 3-0. Donc les compteurs reviennent à 0. Ils jouent les prolongations, ils vont au tir au but. Et au tir au but, Roger Mila qui a fait les 3 buts pour équilibrer les choses, il rate. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que les joueurs ils vont pleurer, donc ils vont rater la CAN. C'est la Guinée qui va à la place du Cameroun. Ils vont pleurer abondamment. Et ce jour-là, ils prennent la décision de ne plus jamais perdre face, n'est-ce pas, à une équipe, en tout cas pour la Guinée. Et ce qui va se passer, la CAN qui va suivre, ils vont prendre une autre CAN. Je crois, à partir du moment où on est en train de dire ça ne va pas, que ça ne marche pas, à ces joueurs-là d'écouter ces messages et de dire nous allons répondre à ceux qui sont pessimistes et à gagner ce soir, à gagner, si vous voulez, tous les matchs qui sont dans le premier tour. On verra bien, voilà. Mesdames et messieurs, voici tout ce qu'on pouvait dire évidemment sur ce match d'après-midi donc à 16h. Les GG continuent sur Espace. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules des personnalités acquises par le travail. Ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans.